quatre niveaux d'action différents suivant les entreprises, suivant plutôt la maturité vis-à-vis du digital qu'elles peuvent avoir. Premier niveau que j'observe, c'est l'observation. C'est-à-dire que là, on est plus sur les RH, plus au niveau du recrutement. Le MOOC est utilisé aujourd'hui aussi pour repérer de potentielles personnes à recruter, de potentiels talents. On avait les réseaux sociaux qui servaient pour les recruteurs. Aujourd'hui, le MOOC est un magnifique espace pour ça, parce qu'à travers les interactions d'un participant, à travers les travaux d'un participant, ça permet de voir effectivement, d'avoir de la vraie matière sur ce que peut offrir le participant. Donc, premier niveau, c'est l'observation que peuvent faire les entreprises sur les MOOC. Deuxième niveau, ça va être un niveau d'information. Si je reviens là plus sur le secteur formation, beaucoup d'entreprises ont mis à disposition, à titre informatif, des liens vers des MOOC existants. Alors là, on peut avoir une palette qui peut varier un petit peu, avec, dans le meilleur des cas, des entreprises qui ont, en plus de donner l'information de MOOC existants, donné également du temps, c'est-à-dire que les professionnels, sur leur temps de travail, 1 heure, 2 heures par semaine, ont pu réaliser des MOOC sur leur entreprise. Donc des MOOC qu'ils choisissaient eux-mêmes. Deuxième niveau, donc c'est l'information. Le troisième niveau, ça va être le niveau animation. On est sur un niveau un petit peu plus poussé. Une entreprise souhaite, alors soit par elle-même, soit plutôt par des consultants externes, type Miss MOOC ou autre, animer des MOOC existants. Par exemple, je prends gestion de projet. C'est un MOOC typiquement qui a été repris en entreprise, donc des groupes de collaborateurs d'entreprise ont pu participer à un MOOC. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'animer la communauté des participants pour travailler sur des projets propres à l'entreprise. Donc là, on est sur le niveau animation. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau réalisation. Donc c'est celui qui est en cours d'expérimentation, je dirais, pour lequel il n'y a pas encore énormément de retours d'expérience. Donc je suis à l'affût de tous ces retours d'expérience. Donc là, c'est l'entreprise qui va se servir de cet objet, le MOOC, qui est beaucoup plus vaste qu'un simple objet de formation, puisque le MOOC, c'est un objet qui va toucher le service de communication, puisque ça travaille sur l'image de marque de l'entreprise, qui va toucher le service marketing, ça développe de l'information par exemple pour les clients d'une entreprise. C'est évidemment un objet de formation, un objet qui permet de faire grandir des communautés professionnelles. C'est un outil RH et c'est même un outil qui sert à la DSI puisque les acteurs, les participants des MOOC montent en compétences digitales et en confort sur le numérique. Donc voilà un petit peu les 4 niveaux d'utilisation que j'observe aujourd'hui sur les MOOC au niveau des entreprises.